Bonjour, bienvenue sur ma thérapie. Dans le cadre du chapitre sur les limites, nous travaillons pour l'instant avec le calcul d'une limite lorsque x tend vers un nombre réel. Nous sommes toujours dans le quatrième cas, et donc dans ce cas-ci, ce nombre réel adhère et n'appartient pas au domaine de définition. C'est le cas évidemment le plus intéressant pour le calcul de limite. Alors, je vous rappelle que nous avons travaillé avec plusieurs types de fonctions, donc qui étaient des fractions. Dans le cas de ces fonctions, les dénominateurs dans une première vidéo étaient un premier degré, polynôme du premier degré. Dans une deuxième vidéo, c'était un polynôme du second degré, puis on a vu troisième degré, et on a vu également une vidéo avec une fonction trigonométrique, donc un cosinus x au dénominateur. Alors, dans ce cas-ci, je vais reprendre une fonction qui est une fraction, mais je vais au niveau du domaine, donc je retrouve x carré moins 3x moins 4, donc je vais exclure les valeurs moins 1 et 4. Dans une deuxième vidéo, j'avais travaillé déjà avec ce dénominateur, un deuxième degré, et je m'occupais de ce qui se passait autour du point 4. Cette fois-ci, je vais m'occuper de regarder ce qui se passe autour du point moins 1. Alors, en moins 1, je vais diviser par 0, et donc l'image de moins 1 n'existe pas. Voilà le calcul de limite qui va avoir tout son sens ici. Mais ce qui change par rapport à la deuxième vidéo, où j'avais un deuxième degré au dénominateur, c'est que cette fois-ci, quand je remplace par moins 1 au numérateur, moins 1 plus 1 vaut 0, et j'ai un nouveau cas d'indétermination, qui est un cas très embêtant, le cas 0 divisé par 0. Alors dans ce cas-ci, on ne nous demande pas de calculer directement la limite à gauche et à droite, il va d'abord falloir factoriser et simplifier. Il y a une valeur infiniment petite au numérateur et au dénominateur qui annule respectivement les deux, et cette valeur-là, il va falloir la simplifier. Alors, au numérateur, j'ai x plus 1, mais au dénominateur, au niveau du deuxième degré, je vais pouvoir le factoriser en x plus 1 fois x moins 4, puisque moins 1 et 4 sont les deux racines de ce polynôme. Alors, de cette manière, si maintenant je remplace x par moins 1, si je travaillais à gauche et à droite, j'obtiendrais donc par exemple à gauche moins 1 moins plus 1, et donc là j'aurai un epsilon moins, et j'aurai le même epsilon moins au dénominateur. Ce sont ces deux infiniment petits négatifs qui vont annuler respectivement le numérateur et le dénominateur de cette fonction fractionnaire. Et donc, j'ai l'occasion ici de pouvoir les simplifier, puisque ce qui se passe dans les réels va pouvoir continuer à s'étendre jusqu'à l'infini. J'ai donc la possibilité de pouvoir simplifier ma fraction et de transformer maintenant mon calcul de limite. Je ne travaille plus avec ma fonction de départ, mais je travaille simplement avec la fonction 1 sur x moins 4. Et 1 sur x moins 4, je vais donc remplacer maintenant x par moins 1 pour regarder dans quel cas de figure je me trouve, et j'obtiens un dénominateur moins 1 moins 4, c'est-à-dire moins 5. Donc je vais obtenir moins 1 cinquième. Je n'ai pas de souci ici, je n'ai pas besoin de calculer une limite à gauche ni une limite à droite, puisque je tends vers une valeur réelle. Je sais donc maintenant que ma limite lorsque x tend vers moins 1, eh bien, tend vers moins 1 cinquième. Je vais donc avoir affaire ici, non pas à une asymptote verticale, mais à un point creux. Et les coordonnées de ce point creux sont tout simplement moins 1, moins 1 cinquième. Donc ici, le calcul de limite, j'ai choisi le point moins 1 qui adhérait mais qui n'appartenait pas au domaine de définition de la fonction. Dans ce cas-ci, le calcul de limite a permis de déterminer le comportement de la fonction autour de la valeur moins 1. Il ne s'agit pas d'une asymptote verticale, mais il s'agit d'un point creux. Alors, je vais travailler avec un autre exemple, donc je vous retrouve dans une prochaine petite vidéo, où ce n'est pas parce qu'on a 0 sur 0 qu'on a d'office un point creux. On pourra, dans un prochain exemple, également travailler avec une asymptote verticale.
Donc, je vous retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.